Bonjour à tous. Allez, une petite vidéo pour changer là parce que bon là je vous ai montré un petit peu sur d'autres vidéos comment ça marchait au niveau du système, un petit peu pour l'embrouiller plus ou moins en fait. Enfin plus ou moins pour dire carrément en fait. Donc en fait bon c'est très bien de connaître un peu les failles du système, même si on n'a pas c'est plus des failles, là c'est carrément des gouffres, enfin bon bref, faut y connaître. Voilà, là ce que je voudrais vous montrer maintenant c'est comment devenir vraiment indépendant en fait au niveau financier, au niveau tout en fait. Parce que bon, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps avec les gilets jaunes, mais bon, à force de discuter vraiment avec des gens, je me suis aperçu que beaucoup, en fait, beaucoup dépendent uniquement de leur vie professionnelle. Bon, comme la majorité des gens, hein, c'est sûr. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils connaissent pas, enfin, pour beaucoup, en fait, ils connaissent pas vraiment la différence entre consommation, dépenses et investissement en fait. Et bon, c'est un petit peu dommage. Et là, ce que je vais essayer de faire, je vais voir si je fais une deuxième chaîne en parallèle avec celle-ci, ou si je mets tout sur cette chaîne-là, je sais pas, je verrai, parce que, enfin bon, je verrai ça en fait. Parce que là, ce que je voudrais faire, en fait, c'est vous montrer vraiment une partie un peu, même si j'aime pas trop le mot, partie un petit peu business, en fait. Donc là, je vous dis, là, je sais pas, je verrai. Soit j'y fais sur cette chaîne-là, soit j'y fais sur une autre qui sera en parallèle avec celle-ci, je sais pas encore, je vais voir comment je vais faire. Donc, bon, enfin, c'est une partie qu'il faut pas négliger non plus parce que je m'aperçois qu'en fait, y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas, en fait, tout simplement. Ou peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler. Parce qu'en fait, bon, comme tout le monde, hein, moi je viens du même endroit que vous, hein, j'ai pas été élevé chez les riches non plus. Moi à l'école, on me disait toujours ah ben, si tu veux gagner ta vie, il faut travailler, quoi. Ouais. Ben, y a un autre truc, c'est qu'à Monaco et en Suisse, les mecs qui sont vraiment hein, au sommet, enfin comme dirait l'ami Diodo, bah, ces gens-là, ils ont un autre saut de cloche. Ils me disaient, ben, si tu veux être riche, en fait, il faut faire travailler les autres. Voilà. Et là, je m'aperçois au niveau pognon, ouais, votre pognon, vous pouvez le faire travailler au lieu de le consommer, c'est un peu dommage. Donc, sur d'autres vidéos, je vous ai montré un petit peu comment boycotter les banques, comment sortir de l'euro économiquement, enfin, ou monétairement, ou je sais pas comment vous voyez le truc. Enfin, bon, bref, j'ai ma manière de voir les choses, hein, après, c'est vous qui voyez. Là, je vais essayer de faire des vidéos parce que bon, là, ça tombe bien parce que là, je vais faire une manip, là, je vais faire une affaire là dans pas longtemps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement acheter un actif. En fait, c'est-à-dire que je vais prendre une certaine somme et je vais faire un achat qui est un achat immobilier en fait. Donc, et là, ça va être un achat immobilier d'un actif de rapport. Je vais acheter, voilà, je vais acheter un truc, mais il va être en location. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la manip. Donc là, je ferai une vidéo bon, qui va durer plusieurs jours parce que bon, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Enfin, un petit moment quand même. Donc là, je suis en train de visualiser parce qu'il y en a plusieurs. Et puis bah, le jour où je le fais, bah, je ferai la vidéo. C'est une vidéo que je couperai, mais il faut quelques jours quand même pour finaliser la transaction. Mais bon, c'est pour vous montrer comment je boycotte la banque tout en arrivant à à investir dans de l'immobilier, voilà, tout simplement. Donc là, je sais pas quand j'ai après cette vidéo parce que ça prend du temps. Là, actuellement, bon, ce que vous pouvez faire, c'est que déjà, quand vous cherchez à investir, si vous travaillez comme moi en équipe, c'est-à-dire une semaine vous êtes du matin et une semaine vous êtes d'après-midi, bah là, par exemple, là, cette semaine, je travaille d'après-midi. Et ben, le matin, et ben, Internet, vous regardez les bonnes affaires, vous allez voir, et puis ben, quand vous êtes du matin, bah forcément vous avez plus de temps l'après-midi, donc c'est là que vous allez prendre vos rendez-vous et tout le reste. Voilà, pour négocier un petit peu. Voilà, et puis si, enfin, moi c'est comme ça que je fais, après c'est vous qui voyez. Donc déjà, premièrement, ben, localiser un petit peu les bonnes affaires, déjà, premièrement, donc vous pouvez aller visiter, hein, vous voyez, moi hier j'ai contacté une agence pour aller visiter des bonnes affaires. J'y suis allé, donc j'ai gardé la carte de la vendeuse. Là, je vais voir encore d'autres choses, pas aujourd'hui, mais demain matin, en fait. Puis bah, après, bah, là, ce week-end, là, je ferai un mix hein, en fait, un petit peu. On va sélectionner un petit peu les meilleures et les moins bonnes, en fait. Et puis, ben, la semaine où je travaille le matin, bah, je vais pouvoir prendre des rendez-vous ben, l'après-midi. Et puis, ben, on va pouvoir bloquer quelques ventes. Et puis, bah, après, ben, rendez-vous chez le notaire. Et voilà, c'est parti.
Une fois que vous êtes parti chez le notaire, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah après, ça va être... bon, on va y taper un petit peu, enfin, on va y rendre propre quand même. Puis bah après, bah, on retourne à l'agence, et puis bon, bah allez, on va mettre ça en location, et là, je vais laisser l'agence gérer ça pour moi, et il y aura un revenu qui va tomber. Voilà, c'est comme ça que je me fais un salaire en parallèle. Voilà, petite technique que les gens ne connaissent pas trop. Enfin, je sais pas s'ils connaissent pas, mais en tout cas, ils le font pas trop, hein, pas trop. Voilà. Donc, ou alors autrement, il y en a qui le font, mais ils tapent dans du gros et c'est... Non, faut commencer dans le petit. Vous allez voir, c'est très simple. Là, l'investissement que je vais faire dans les actifs, là, là c'est en vente à peu près 5 500 €, quoi. Voilà. Donc, vous n'allez pas me dire que vous pouvez pas sortir 5 500 €, quoi. C'est ridicule. Enfin, même si vous les avez pas, oui, il y a des gens, ils vont me dire, ah ouais, mais moi, à la banque, j'ai 20 €, 30 €. Oui, bon, d'accord. Ben, vous avez, pour la plupart, enfin il y en a certains qui ont des CDI, enfin, même si ça me fait un peu rigoler, parce que bon, pour moi le CDI c'est de la merde hein, au niveau professionnel, enfin, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir votre connard de banquier, enfin un connard avec un C majuscule, hein, et puis vous lui dites tout simplement, voilà, je voudrais faire un crédit immobilier, bon peut-être qu'il va vous rigoler au nez, et il va vous dire, ah c'est combien 50 000, 60 000, qu'on rigole un petit peu, puis là vous lui dites, non, je voudrais faire un crédit immobilier de 5 000 €, peut-être même un peu moins à la limite. Là il va vous regarder, il va vous dire, de quoi 5 000 €, vous voulez acheter quoi? Oui, il y a des investissements immobiliers ouais, qui valent entre 5 000 et 5 500. Je vous montrerai quoi exactement par la suite, parce que bah, je vous laisse un peu chercher hein, aussi. Hein, enfin bon, bref. Un actif, tout simplement. Hein. Donc là, j'achète, c'est vraiment pour faire de la rente. Ça va être un placement de rapport, on appelle ça. Voilà. Donc, pour vous documenter un petit peu, donc avant, il ne faut pas vous lancer là-dedans tout de suite. C'est comme tout, hein, il faut potasser avant. Hein, ne faites pas des trucs... lancez-vous pas dans l'inconnu comme ça. Hein, non, il faut vous documenter. Donc au niveau documentation, moi je vous bon là j'ai lu qu'une fois, qui est très intéressant, moi je vous conseille celui-ci, hein. C'est un bouquin qui s'appelle Adieu Patron, voilà, donc écrit par Romain Caillet, donc il a fait des vidéos aussi sur YouTube, hein, c'est super intéressant. Le bouquin honnêtement j'ai lu qu'une seule fois, faut que je relise parce que bon, ces bouquins là il faut les lire une première fois, et après il faut les relire pour... Il y a des passages... Qui ne me concernent pas, puis repérer les passages qui me concernent et qui peuvent m'aider, parce que dans les bouquins c'est comme tout, hein, ça dépend de la vie que vous ayez. Donc en fait, le bouquin il s'appelle Adieu Patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Voilà, donc moi je vous conseille de le lire, franchement il est super intéressant. Il y a des trucs que j'ai pas trop compris, mais honnêtement dans l'ensemble, non c'est super intéressant, hein. J'ai pris pas mal de notes, il faut que je relise d'ailleurs. Sinon, après vous en avez un autre à lire aussi, c'est celui-ci. En fait, les 107 principes de l'immobilier, alors celui-là il est super intéressant, en gros il vous explique comment gérer votre locataire, donc si vous préférez gérer vous-même, ou si vous préférez faire gérer par l'agence, donc comme je vais faire moi-même, donc il y a quand même des choses à faire, donc en gros le bouquin il s'appelle les 107 principes immobiliers pour investir comme un pro et s'enrichir avec la pierre. Voilà, mais en gros, ça vous explique en gros comment faire de la gestion au niveau des locataires, hein. Donc que ce soit géré par une agence de location ou que vous gériez vous-même, pareil, il y a des conseils dans les deux cas, et bah oui, c'est pas je laisse ça et puis je me casse, non, c'est pas ça du tout. Voilà, donc je vous conseille de le lire celui-là, donc les 107 principes de l'immobilier, super intéressant. Et évidemment, moi je vous conseille aussi celui-ci, hein, parce qu'il y a des trucs qui touchent l'immobilier aussi, hein, donc celui-là c'est l'ami Tony Robbins qui l'a écrit, donc l'argent, l'art de le maîtriser, ça c'est super important. Les 7 étapes simples pour accéder à la liberté financière. Moi, je vous dirais qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut lire celui-ci. Parce que si vous avez une mauvaise gestion économique, c'est même pas la peine de vous lancer là-dedans. Hein. D'abord, il faut avoir une bonne gestion économique personnelle. Et après, une fois que vous avez une bonne gestion économique et que vous gérez, après, vous pouvez vous lancer là-dedans et passer à la suite. Mais d'abord, moi, je vous conseille vraiment de lire celui-ci. C'est très important. Après, vous avez celui-ci. Donc là, c'est la manipulation ordinaire. Bon... un petit peu moins dans l'immobilier, mais ouais, vous pouvez, c'est toujours un plus, voilà. Mais bon, c'est pas très important. Voilà, donc les 3 bouquins à lire, donc je vous conseille d'abord, regardez un petit peu celui-ci d'abord, voilà. Ensuite, vous pouvez lire Adieu Patron, voilà, et vous pouvez lire après les 107 principes de l'immobilier, mais vous lancez pas tant que vous n'avez pas potassé, parce que sinon, c'est comme tout, vous allez vous planter, voilà.
Donc là, je vais essayer de faire un... Enfin, je vais faire un achat d'un actif de rapport, en fait. Donc le temps de préparer la vidéo, ça va prendre du temps, parce que ça se fait pas en une journée. Je vais essayer de faire des montages et des coupures pour que ça dure à peu près une trentaine de minutes. On va essayer, même si ça dure plusieurs jours, mais bon, ça fait rien. Pour vous montrer vraiment les différentes étapes. Quand ça se passe et comment surtout boycotter votre banque. Ouais, alors il y en a toujours, ils me disent ah, mais comment tu peux acheter de l'immobilier si tout en boycottant la banque? Non, non, mais vous allez voir, j'ai besoin de la banque, mais c'est juste pour faire un change. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà. Donc après, moi là, je vous dis, bon, ça va prendre un petit peu de temps. Parce que là, en ce moment, je suis spécialement là-dedans. Alors là, il y en a, ils vont me dire ah, mais t'étais pas avec les gilets jaunes, machin. Si, mais c'est comme tout, hein, au bout de 3 mois, bon, je reviens un petit peu là-dessus parce que pour moi ce mouvement il est très bien, il est très sain, mais le problème c'est que c'est beaucoup trop long, voilà. Et là actuellement je me rends compte qu'il y a beaucoup de manipulations diverses et variées, et puis honnêtement c'est comme tout, hein, quand ça traîne en longueur, au bout d'un moment, voilà, hein, parce que là je me rends bien compte que là ça dure beaucoup trop longtemps. C'est investi, c'est infiltré de toutes parts, et puis là ça recommence plus à ressembler à des trucs CGT, quoi, hein. Bon, j'ai rien contre la CGT, même si bon, bref. Partir d'un point A pour revenir au même point A, et puis se faire gazer la gueule tout le long du trajet, honnêtement, moi je vois pas l'intérêt, voilà. Bon, au début, je partais du principe que les CRS qui étaient dans mon coin, bah, ils n'étaient pas à Paris, donc du coup ça faisait des effectifs en moins à Paris. Le problème c'est que je me rends compte c'est qu'à Paris ils font la même chose que nous, donc bon, à un moment, la Bastille, vous la prenez pas, faudrait savoir, hein. Si vous voulez pas la prendre, moi, ouais, c'est bon, hein, moi, voilà, moi j'ai autre chose à faire, on va dire, hein. Non, mais je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais il y a un moment quand c'est trop manipulé, moi ça m'intéresse pas, et là je vois bien que putain, pardon. Ça commence à prendre une ampleur où on sent que c'est vraiment, vraiment manipulé, hein. Là, je regardais, là, je tombais ce matin là, sur une vidéo, enfin, c'était pas une vidéo, c'était une annonce qui disait en gros, allez, rassemblement contre l'antisémitisme. Ah, ah bon, ah d'accord, c'est plus pour le RIC, c'est plus pour les lois à la con, non, non, c'est pour ça, mais... c'est pour ça que vous sortez dehors, c'est pour ça, contre l'antisémitisme. Hein, c'est un truc qui n'existe même pas en France. Non, mais je suis désolé de vous le dire, ça existe que dans la télé, ça, hein, antisémitisme. Moi, je vous mets au défi, vous prenez un dictionnaire et vous me cherchez le mot antisémite. Allez-y, s'il y a un qui le trouve, il me le montre. Moi, j'ai cherché dans un dictionnaire, je vous parle pas d'internet, je vous parle du dictionnaire, trouvez-le-moi ce mot. Il n'existe pas. Pourquoi vous faites un truc contre l'antisémitisme? Eh ben tout simplement parce qu'il y a l'autre vieux con qui est allé sur le trottoir faire je sais pas quoi. Vous avez vu une vidéo, ah là là, bah ça y est maintenant, voilà. Bon bref, ça c'est... moi je vois pas l'intérêt, j'en ai rien à foutre. Des Israéliens ou des Français d'origine israélienne, moi j'en connais pas. J'ai demandé à des copains, alors moi au niveau de mes copains d'enfance ou qui sont de tous les jours en fait, hein, que ce soit ouvriers ou amis, moi j'ai des collègues qui sont d'origine algérienne, marocaine ou même des pays du Maghreb, hein, n'importe lesquels. Mais honnêtement, israéliens, j'en ai jamais croisé, honnêtement, des Français d'origine israélienne. J'en connais pas, je vous le dis honnêtement, j'en ai jamais croisé, hein. Je croise surtout des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, ouais. Bon, mais Israéliens, je sais même pas où ça se situe sur la carte, premièrement, puis en plus, j'en ai jamais vu. Alors, contre l'antisémitisme, bah, honnêtement, aujourd'hui, vous cherchez du travail, vous allez peut-être beaucoup plus galérer si vous êtes marocain ou si vous avez une tête des pays du Maghreb, hein, à venir de là-bas. Je pense que vous allez beaucoup plus galérer à trouver du boulot si vous venez de là-bas, ou si vous êtes d'originaire de là-bas, alors que si vous dites je suis israélien, ah bon, ouais, enfin, je vous dis ça, je sais même pas à quoi il ressemble, c'est... Je sais pas à quoi il ressemble, donc je sais pas, j'en ai jamais croisé. Donc voilà. Bon, à part peut-être les journaleux, ou... de toute façon, eux, ouais, bon, bref. Comme dirait Dieudonné, eux, ils sont israéliens par la cousine de leur chat, ouais, c'est possible, hein. Il y a pas longtemps, on a eu un ministre qui était éternellement israélien, puis aujourd'hui, il est en Espagne. Ouais, c'est pas vraiment pareil, enfin bon, j'en sais rien, hein, je vous dis, je suis jamais allé dans ces pays, donc je sais pas. Donc faut pas tout mélanger. Donc maintenant, si les gilets jaunes, ils en sont à faire ce genre de conneries, honnêtement, moi ça m'intéresse plus ce mouvement, hein, c'est bon. Hein. Moi je veux bien aller leur dire bonjour comme ça, mais parce que bon... Mais moi ce que je vois, c'est qu'au tout début, il y avait un bon objectif, et puis en fait, plus on avance dans le temps, puis plus ça devient n'importe quoi. Donc bon, ben, au niveau des objectifs, hein, je parle là.
Donc moi je vois pas l'intérêt d'aller me prendre de la lacrymo dans le cul ou des coups de matraque pour ça, quoi. Honnêtement, c'est complètement con. Enfin bon bref, ça reste mon avis, voilà. Donc moi je vous explique un peu mes positions. Donc là j'ai un peu, j'ai un peu lâché le mouvement parce que bon honnêtement, puis faut le dire, j'ai autre chose à foutre, hein. Là les premières semaines ouais, mais bon là ça fait 3 mois. Bon, la seule question que j'ai envie de poser aux gilets jaunes, c'est bon, vous allez la chercher quand cette putain de Bastille? Vous la prenez ou vous la prenez pas? Il faut savoir, parce que si vous allez chercher la Bastille dans l'acte 1530, bon bah ça va, on a un peu le temps là, c'est bon, hein. Il aurait fallu le prendre au tout début. Ouais, mais bon, maintenant c'est trop, c'est trop tard. Ouais, on verra. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais pour l'instant, je prends un peu de recul sur tout ça parce que honnêtement, c'est vrai que j'ai autre chose à foutre. Et puis en même temps, bon voilà. Enfin bon voilà. Bref, je verrai si je vous fais une chaîne à part pour tout ce qui est business ou si je mets tout sur celle-là. J'en sais rien. Je verrai. C'est voilà. Parce que bon, c'est joli de dire ouais, on veut une augmentation, on veut une augmentation. Ben, ils vous la donneront pas, donc à la limite, faites-la vous-même, votre augmentation, et je vous montrerai comment faire. Parce que moi, ça me fait un peu rigoler quand je vois des policiers taper sur... Enfin, ça me fait rigoler, entre guillemets, hein, je m'entends. Mais quand je vois des policiers qui matraquent des populations et qui tirent sur les populations désarmées, tout ça pour une prime de à peine 100 euros, quoi. Même pas, hein, même pas. Alors que, à savoir que le gouvernement... Bon, là, je m'adresse un peu aux policiers... le gouvernement, ils vous doivent du pognon parce qu'entre les heures sup non payées et tout le reste, moi je pense qu'ils vous doivent beaucoup plus de 100 euros. Alors avant d'aller taper et tirer sur des populations pour une prime de à peine 100 euros, hein, vous devriez déjà leur dire, bah vous savez quoi, avant votre prime c'est très bien, mais avant déjà remboursez-nous, parce que déjà les heures qu'on vous a faites qui ont été bénévoles, hein, ce serait déjà, enfin bon, faut réfléchir un peu, hein. Et quand ils vous auront payé toutes vos heures sup, bah après vous pourrez voir avec les primes, mais là en attendant on est loin de ça parce que déjà votre prime de 100 euros c'est pas 100 euros, c'est beaucoup moins, et les heures que vous avez faites elles sont toujours pas payées. Alors déjà bon, avant d'aller tirer sur les populations désarmées vous devriez vous occuper de ça, hein. Enfin bon, moi je vous dis ça, je vous dis rien. Bon bref, moi je m'en fous, je suis pas flic et puis à la limite ça m'intéresse même pas. Non, par contre à votre petit niveau, là je parle aux ouvriers comme moi, même les chômeurs, hein, à la limite il y en a certains qui peuvent le faire, qui sont un petit peu malins, ben faites-vous votre propre salaire, indépendant, hein, c'est-à-dire, ben voilà, vous investissez là-dedans, hein, voilà, donc l'immobilier, voilà, tout le monde peut le faire, hein, tout le monde peut faire un crédit immobilier de 5000 euros, hein. Alors vous allez me dire, ouais, 5000 euros, ouais. Et oui, 5000 euros, vous allez me dire, c'est cher. Les 3/4 des gens que je vois dehors, ils ont tous une bagnole à crédit de 25 000 ou 30 000, vous savez, les espèces de Peugeot là, de merde là. Ouais, alors pour votre bagnole, vous pouvez faire un crédit de 25 000 euros, pas de problème. Ouais. Ah, par contre, pour un actif qui pourrait vous rapporter, ah bah non, là, ouais, mais non, faut peut-être changer vos priorités, les gars, hein, parce que si vous pouvez vous acheter des belles bagnoles comme ça, dites-moi pas que vous pouvez pas investir 5 000 euros dans un actif, hein. Non, attends, il faut arrêter les conneries. Un actif de 5 500 euros, comme ça, vous placez, vous mettez un locataire, ça va vous rapporter à peu près plus ou moins 45 euros par mois. Vous allez me dire, ah mais tu vas investir 5 000 euros pour avoir une rente de 45 euros par mois. C'est que dalle. Ben non, c'est beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là vous avez 5 000 euros. Allez, on va vous expliquer simple, parce que pour tout expliquer, vos 5 000 euros, vous allez trouver normal de mettre ça sur un livret A. Ouais, vous avez 5 000 euros sur un livret A. Ok, c'est très bien, d'accord. À la fin de l'année, ces 5 000 euros sur votre livret A, ils vous auront rapporté combien? C'est une petite question. Voilà, à l'année, hein, je parle à l'année, hein, pas au mois, je vous parle à l'année. Le livret A, il est rémunéré à combien? Vous mettez 5 000 euros sur un livret A, à la fin de l'année, ça vous a rémunéré de combien? Ok? Et ben moi, je vais mettre 5 000 euros sur un actif comme ça, qui va me rapporter 45 euros par mois, et on compte à la fin de l'année combien moi j'ai et combien vous avez avoir mis ces 5 000 euros sur un putain de livret A, et on regarde qui c'est qui a gagné, d'accord? Vous allez avoir bon, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas de livret A moi, mais enfin j'en ai un, mais je m'en sers pour autre chose. Mais vous mettez ces 5 000 euros, ouais, je me répète parce qu'il faut bien que vous compreniez. Les 5 000 euros, à la fin de l'année, vous les touchez pas, vous les laissez sur le livret A. À la fin de l'année, vous avez gagné combien avec ces 5 000 euros? Moi, je vais vous dire. Enfin, à peu près, enfin, je pense, ça va être une somme à 2 chiffres. Mais encore, ça va peut être ça va être un truc dans les 30 euros ou 40. Je sais pas. Mais à l'année.
à l'année. Et là, je vous parle de vous faire à peu près 40 € plus ou moins par mois. Donc à l'année, ça fait combien? Vous voulez faire l'addition? Bah, c'est toujours plus intéressant d'investir ça dans un actif qui va vous rapporter une somme à 3 chiffres à la fin de l'année que dans votre putain de livret A et qui va vous rapporter un truc à 2 chiffres qui sera plus près des 20 € qu'autre chose. Ah ouais. Enfin bon, je vous montrerai la manip. Donc j'essaie de vous parler un petit peu du plan en fait. Hein. Donc après, là vous en avez un. Regardez, vous achetez un actif par an comme ça. Allez, 5 000 € tous les ans, vous en achetez un comme ça. Entre 5 000 et 6 000, peu importe. 45 €, allez, non, allez, on va baisser un peu. Allez, on va dire 35 €, d'accord? 35 € tous les mois. Vous en avez un deuxième, et ben ça fait combien? Vous en avez un troisième, ça fait combien? Et c'est comme ça que vous arrivez à vous faire un salaire indépendant. Alors plutôt que d'aller faire la grève pour une augmentation de 30 € que vous allez demander à votre patron qui vous donnera jamais, ou alors qui va vous reprendre d'une autre manière, bah faites ça. Faites ça, puis comme ça au moins bah, vous avez votre métier, puis en même temps, bah, regardez, vous faites vos petites primes comme ça, tac, tous les mois. Et à la fin de l'année, vous faites combien? C'est énorme, hein, je veux dire, après là vous êtes indépendant. Hein. Le jour où vous voulez dire à votre patron, bah tenez, tel mois, bah, je voudrais partir en vacances 3 semaines, il va vous dire, oh, ok, tu pars en vacances, mais t'es pas payé. Tu dis, ok, j'en ai rien à foutre, ok, pas de problème, hein. C'est pas un problème. Voilà, ça sert à ça, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une indépendance, une bonne indépendance financière comme ça. Le métier, le boulot, c'est très bien, avoir un salaire, d'être salarié, entre guillemets, c'est bien, mais il faut aussi avoir un truc qui vous rapporte aussi à côté, comme ça, si un jour, ben, voilà, vous n'êtes pas dépendant à fond de votre métier, voilà, ou de votre boulot, peu importe. Bon, après, j'essaierai de vous faire des vidéos pour vous expliquer un petit peu tout ça sur le terrain, parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien qui vaut le terrain, voilà. Donc, la théorie, c'est très bien, mais rien ne vaut le terrain. Il ne faut pas hésiter à le faire, à vous planter aussi, parce qu'à savoir que l'erreur est un... L'erreur, c'est pas un échec. Hein. Vous allez vous planter, vous allez vous dire des fois, merde, je me suis fait niquer. Bon, comme moi, hein, ça m'arrive hein, de me planter. Ouais, mais vous êtes planté, bah vous recommencez. Et puis vous vous planterez pas. C'est tout, hein, c'est comme ça. Hein. Je vous dis, hein, tous, quand on a appris à marcher, on s'est tous cassé la gueule avant de tenir debout. Là, c'est pareil, dans ce genre de terrain, c'est pareil. Hein. On va faire des choses, on va se planter, on va faire des conneries. Ouais, mais la prochaine fois, ça se passera mieux. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Allez, il faut apprendre, il faut pas hésiter, et aller sur le terrain. Même quitte à prendre des coups de pied dans le cul, c'est pas grave, hein. De toute façon c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Ça c'est ce qu'on m'a toujours dit, et c'est vrai. Voilà, donc là je vais changer un petit peu de monde hein, pour vous montrer un petit peu comment je tourne. Donc je vous dis, je suis pas un pauvre, je suis pas un riche non plus, je me considère un petit peu entre les deux. Voilà, je suis pas spécialement à fond dans tout ce qui est... les trucs de luxe, j'en ai rien à foutre, ça m'attire même pas, je m'en tape de ça, franchement vous avez pas besoin de ça. Simplement vous satisfaisez du minimum et surtout ben voilà, faut apprendre à gérer ses affaires, c'est le plus important. Voilà. Donc là je vais avoir un peu plus de temps parce que maintenant que j'ai fini de nettoyer tout l'appartement et puis que j'ai retapé 2-3 trucs, et ben maintenant je vais m'occuper de ça, je vais vous montrer un petit peu comment faire et on va commencer petit, hein, et puis après on va partir, on va monter les étapes, voilà. Donc là j'ai un petit actif là, donc je vais investir dans un petit actif qui est un petit peu un actif de débutant on va dire, donc je vous dis c'est vraiment le plus petit qu'on peut trouver. Donc après l'or et l'argent hein, bien sûr, mais c'est encore autre chose, l'or et l'argent c'est vraiment de la sécurité bancaire, c'est en cas de crack, enfin bon bref c'est plus du boycott. Et là on parle plus de ça, là on va parler d'actifs, donc les plus petits ouais vous pouvez trouver entre 5 et 6 000 euros. Donc bon c'est bon, même si vous êtes ouvrier, vous demandez un crédit immobilier ou à votre banquier de 5 000 euros ou même un peu moins, bon bref, c'est bon, il va peut-être vous rigoler au nez, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Surtout que c'est même pas vous qui allez le rembourser, c'est un locataire, donc bon, voilà. Enfin, je vous montrerai tout ça, il n'y a pas de souci, hein. Là c'est vraiment pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et vous motiver un petit peu à regarder tout ça, parce que c'est ça la clé de la liberté finalement en fait. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs, Bon bref, ouais, je vous montrerai tout ça. Ouais, là il va falloir que j'aille au boulot. Donc je vous montrerai tout ça, je vous préparerai une vidéo sur le terrain pour vous montrer un petit peu les différentes étapes et puis vous verrez que ça va très bien se passer. Voilà. Allez, ciao et ne lâchez rien et bon courage aux gilets jaunes.